Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto inspiré par Daisy Perkins, ma youtubeuse préférée de tous les temps. C'est un look qu'elle a créé avec la collaboration de Maybelline et Makeup by Sheila. Malheureusement je n'ai pas encore la main dessus, mais j'ai réussi à trouver des teintes similaires de fard à paupières dans d'autres palettes que j'avais déjà, et donc j'ai décidé de recréer le look. En gros c'est un smoky brun avec un liner, faux cils et des lèvres glossy. Simple. J'espère que la vidéo vous plaira, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Ok, c'est parti. Pour commencer, je viens mettre mon anti-cerne en tant que base sur mes paupières. Ensuite, je viens fixer toute ma paupière avec un fard à paupières couleur peau. Donc je vais prendre ma palette Meet Matte Nude de chez The Balm et je vais venir utiliser ces deux teintes là. Je vais les mélanger ensemble et ça va donner plus ou moins ce que Daisy avait mis dans son creux en première teinte de transition. Ensuite, je vais prendre, encore avec le même pinceau, uniquement... Pourquoi je tiens la palette à l'envers? Je prends uniquement cette teinte-là et je viens l'appliquer un peu plus intensément et plus précisément dans le creux de ma paupière, encore une fois. Je vais prendre un autre pinceau estompeur sans aucun produit dessus et je vais venir estomper toutes ces parties-là, donc la partie où le fard à paupières s'arrête et où ça va se relier avec mon sourcil. Je veux juste être sûre qu'il n'y a pas de ligne et que tout est bien estompé. Pour ma paupière mobile, je vais utiliser toujours la même teinte que j'ai mis dans le creux de ma paupière, mais je vais venir la mélanger un peu avec la teinte Matte Stink, juste pour l'éclaircir très légèrement. Car je veux que ma paupière mobile soit beaucoup plus claire que mon creux de paupière. Ensuite, quatrième étape, je vais venir tracer mon eyeliner. Daisy a un eyeliner vraiment épais et plutôt long. Je vais venir le faire hors caméra, mais je vous mettrai le lien de mon tuto eyeliner en barre d'infos. Ok, le liner est fait. Je peux respirer. On va passer au teint et comme d'habitude, tout premièrement, je viens appliquer ma crème hydratante de chez Lush qui est la Vanishing Cream. Pour le fond de teint, j'utilise le Estée Lauder Double Wear qui est mon petit chouchou du moment. Je vais venir le secouer et l'appliquer sur tout mon visage avec mon Beauty Blender. Je commence par appliquer au centre de mon visage et aujourd'hui je vais utiliser mes doigts. Ça dépend de mon humeur, mais parfois j'aime bien appliquer au pinceau, parfois au doigt. Alors, ce que j'aime bien quand j'applique au doigt, c'est que je réchauffe la matière et je la fais fondre avec ma peau et ça donne un effet beaucoup plus naturel au final. Étape suivante, anti-cerne. Je vais utiliser deux anti-cernes, le Shape Tape qui est mon favori en ce moment, mais étant donné que la teinte est un peu trop claire, je vais venir le mélanger avec le Fit Me de chez Maybelline qui est la teinte 25.
Toutes les personnes qui n'ont pas testé le Shade Tape de chez Tarte, n'hésitez même pas une seconde, foncez parce que cet anti-cerne c'est une tuerie, c'est le meilleur anti-cerne que j'ai utilisé dans ma vie. Il est vraiment super couvrant, mais il va pas venir vous faire des ridules ou faire cakey. Vous pouvez même ne pas le poudrer car il sèche tout seul. Il est vraiment génial, franchement n'hésitez pas une seconde à l'acheter, vous ne le regretterez jamais. J'estompe au Beauty Blender comme d'habitude. Je viens fixer avec une poudre libre. Alors aujourd'hui je vais faire mon teint différemment, je vais faire comme Daisy le fait. Après avoir poudré son anti-cerne, elle vient appliquer d'abord son highlighter, ensuite son contour. Non, ensuite son blush et puis son contouring. Donc c'est tout à fait le contraire de ce que moi je fais. Moi en général j'applique d'abord mon contouring, ensuite je fais mon blush et en dernier lieu l'highlighter. Je vais venir appliquer mon highlighter d'abord et je vais utiliser le Glow Kit de chez ABH et je vais prendre cette teinte là. Ensuite mon contouring, j'utilise le Bahama Mama de chez The Balm, qui est celui-ci. Je viens sculpter ses joues. On réchauffe un peu le front. Ensuite je prends un gros pinceau fluffy pour le visage et je vais venir estomper légèrement car je ne veux pas un contouring super tracé. En dernier lieu pour le visage, je vais utiliser le blush de chez The Balm qui est la teinte Houndstooth. C'est un joli vieux rose et c'est le blush qui se rapproche le plus à ce qu'elle a porté dans la vidéo. Je prends le même highlighter que j'ai utilisé pour mon visage et je vais venir l'appliquer dans mes deux coins internes. J'applique mon spray de chez Mario Badescu. Alors je viens en terminer mes yeux. Je vais prendre encore une fois les mêmes teintes que j'avais appliquées dans mon creux de paupière, donc ces deux-là. Je vais venir appliquer ça sur mon ras de cils inférieur. Ensuite je vais venir faire ce que je déteste le plus, c'est appliquer du crayon sur ma muqueuse supérieure. C'est trop difficile pour moi, je n'arrive pas à le faire, mais je dois le faire parce que Daisy l'a fait. Donc j'utilise un crayon noir de chez Maybelline qui est le Master Drama Kohl Liner. En appliquer également sur ma muqueuse inférieure en dépassant légèrement sur mes cils et ensuite je vais venir l'estomper avec un crayon précision. Maintenant je prends un pinceau et je vais venir estomper le crayon noir que j'ai légèrement dépassé sur mes cils. Dernière étape et on en finit pour les yeux, je vais venir appliquer mes faux cils et je vais utiliser les Wispies de chez Ardell. Mes faux cils sont appliqués, on passe aux lèvres maintenant. Pour cela je vais utiliser mon Lip Matte Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte London. Et par dessus je vais appliquer le Gloss Naked en teinte Layer de chez Urban Decay.
Et le look est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir dans les autres vidéos et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.